nous devons faire attention. L'esprit des morts est un esprit têtu. S'il entre dans une maison, il ne sort pas s'il ne prend pas quelqu'un. Et s'il ne prend pas quelqu'un, il peut prendre quelque chose. Ça peut rater la mort, ça peut rater l'argent, ça peut rater la mort, ça peut prendre l'intelligence des enfants. C'est un esprit que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des gens qui doivent accomplir des grandes choses en 2025. Il y a des familles qui doivent entrer dans une saison particulière l'année prochaine. Mais Satan le sait. Il va faire en sorte que l'entité esprit des morts, les possédés des morts, puissent rôder tout autour de votre maison et chercher la porte et puis pour écourter la vie. Maintenant, il faut savoir, vous devez faire très attention. L'esprit des morts n'entre pas dans une famille, n'entre pas dans une maison, n'entre pas dans une vie. Si la porte n'est pas ouverte, nous allons voir les trois portes stratégiques qui sont dans des familles qui donnent accès à l'esprit des morts pour entrer. Voyez un texte de la Bible, Abdias chapitre 1er, le verset 7. La Bible déclare: tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes ennemis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain, dans votre version on dit ceux qui étaient de ta maison. Ici chez moi on a dit ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. Amen. La Bible est en train de nous montrer quelque chose. Que cet homme, dans ce livre d'Abdias, il était entouré de plusieurs personnes. Il était entouré des amis. Et ses amis, la Bible les présente comme des personnes qui habitaient avec lui. Ses ennemis, ce n'étaient pas des personnes de l'extérieur, c'était des personnes de l'intérieur. Parce que la Bible déclare, les gens qui mangeaient son pain, on ne peut pas manger le pain avec un inconnu. On ne peut pas manger le pain avec quelqu'un qu'on connaît. Ceux qui mangeaient le pain avec lui l'ont trahi, ont mis des pièges sans que cette personne puisse s'en percevoir. Il ne pouvait pas connaître. Il y avait des pièges contre sa vie. Les premiers combats, les grands combats que nous devons gagner sont d'abord des combats internes, sont des combats qui sont tout autour de nous. Avant de chercher un démon de l'extérieur, commencez d'abord par chercher les démons de l'intérieur. Parce que chaque famille, c'est une organisation spirituelle. Nous avons toutes les familles. Un homme ou un esprit qu'on appelle communément l'homme fort de la famille. Et cet homme fort, il a reçu un décret, il a reçu un mandat du côté satanique pour contrôler, pour organiser spirituellement les familles. Ce que nous devons savoir, toutes les familles, d'une manière ou d'une autre, ont des combats. Votre famille a son combat, ma famille a son combat, sa famille a son combat. Toutes les familles, d'une manière ou d'une autre, a son combat. Au moins, s'il n'a pas son combat, il finira par avoir son combat. Le combat de divorce qui est dans la famille de X, ce n'est pas le même combat qui sera dans ta famille. Dans ta famille, peut-être ce sera un esprit de rêve